Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous venez de constater, vous êtes beaucoup à me demander des tutos. Vraiment beaucoup. Alors, je veux bien faire des tutos, mais sachez que j'en ai jamais fait avant. Donc je suis désolée si je suis pas à l'aise avec cette voix de con là, la con là. Oui, je n'aime pas ma voix, je suis désolée de... Je dis très souvent aux gens de ne pas se rabaisser. Là je le fais, du coup c'est con. Mais je vous jure que je ne suis pas à l'aise avec ma voix, donc je suis désolée si je suis pas à l'aise, voilà. Je dis beaucoup cette phrase. Désolée si je bégaye un petit peu, voilà, c'est assez normal quoi. Je fais quasi jamais de vidéos vocales. J'en fais même, j'en ai fait une seule quoi. Donc je suis désolée d'avance, voilà. Alors, si vous n'avez pas trop compris comment ce tuto va marcher, en fait là il y a juste un fond qui vole devant vos yeux et je raconte ma vie. Ne vous inquiétez pas, vous allez plus voir ce fond dans très peu de temps. En fait, là je suis juste en train de vous dire quelques petits trucs avant que le tuto commence, voilà, normal, on se pose tranquille. Et après vous allez voir comment je vais préparer mon personnage, comment je vais séparer ses parties du corps, comment je vais l'animer après. Parce que le tuning, les amis, il y a une règle d'or, il faut séparer les parties du corps de ton personnage. Et il y a une option sur Gacha Life qui permet de faire ça. Du coup, je vais tout vous montrer et je vais parler par-dessus mon enregistrement. Donc j'espère vraiment que c'est la bonne technique à avoir. Si vous avez déjà fait des tutos, n'hésitez pas à me donner des conseils. Moi, je suis preneuse, hein, complètement. Donc bon visionnage, j'espère que je vais vous aider. Donc vous pouvez le voir ici que je suis en train de préparer mon personnage d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que le tuning, il faut que chaque partie soit séparée. Chaque partie de corps. Et essentiellement les cheveux aussi. Alors ça c'est ma préférence. Vous n'êtes pas obligé de séparer carrément les cheveux de la tête. Mais moi je préfère parce que c'est cool. Tu animes plus de trucs quoi. C'est plus chouette. Enfin, du coup je suis en train de faire des petits screenshots. Il faut faire plusieurs types de screenshots. Donc ici on a chauve, voilà, sans cheveux ni rien. Ici on a juste les cheveux sur le côté. Là il y a juste la frange. Et ici c'est les yeux. Pourquoi un fond gris? Parce que ce sera plus facile pour effacer le fond après. Donc en parlant de fond, voilà, j'ai testé une application qui permet d'effacer les fonds. Comme vous pouvez le constater. Et là je suis en train d'effacer le fond. Palpitante hein, ma vie. Bon, désolée si je me répète, mais c'est pas facile. Bref, du coup à chaque fois je dois importer une image en particulier, voilà, chaque image de corps séparé, et j'effacerai le fond avec le mode automatique, et après je choisirai la force pour effacer le fond. Donc ici c'est un peu bizarre, ok, ici vous voyez je suis en train d'enlever la tête, oula j'ai fait une erreur. Ok, on revient en arrière, merci. Donc ici en fait je dois effacer carrément la tête parce qu'il y a déjà le crâne chauve. Du coup pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il ait le crâne chauve plus les cheveux si on a déjà le crâne chauve? Vous voyez, ça sert à rien. Du coup je vais mettre ces cheveux là par-dessus le crâne une fois sur KineMaster quand je commencerai mon montage. Voilà. Tout simplement. Et je vais aussi enlever l'oreille, voilà la petite oreille, parce qu'il y a déjà l'oreille, il y a déjà l'oreille sur le crâne. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle aurait deux paires d'oreilles? Putain, j'arrête pas de faire cette erreur, wesh. Bon. Voilà, il suffit juste de tout effacer. C'est trop satisfaisant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça méga satisfaisant. Waouh. Voilà, il suffit juste de mettre une force plus forte, parce que si vous mettez, on voit encore les bords blancs qui dépassent, c'est juste chiant en fait, genre ça fait moche, genre une fois sur KineMaster ou sur CutCut, ça dépend ce que vous utilisez. Perso je pigerai un CutCut, voilà, c'est pour ça que je suis sur KineMaster. En fait, si vous voyez des bords blancs, c'est juste chiant parce que après votre animation, il y aura des bords blancs autour de chaque élément, et du coup ça se verra beaucoup et ce sera juste moche. Voilà. Tout simplement. Ah, j'avoue, j'ai pas pensé à le faire avant, mais vous pouvez bien sûr effacer toutes les parties du corps parce qu'on les a déjà en double. Du coup, ici j'ai pensé tout enlever, donc il y a juste une frange. Bon, c'est pas bien grave, on peut régler ça. Après, on va régler ça avec Ibis Paint, vous allez voir, ça va être nickel. Maintenant, il faut juste que je choisisse, voilà, les yeux. Voilà, donc pourquoi le fond gris? Voilà, c'est pour ça. En fait, j'ai choisi le fond gris parce que après, quand on va prendre le mode automatique,
Vous voyez, ça va même enlever le blanc des yeux. Et du coup c'est juste chiant, voilà, regardez là on gagne full temps. C'est beaucoup plus pratique et efficace de faire ça comme ça. Donc voilà, vous choisissez la force que vous voulez. Tant qu'on voit pas de bord dégueulasse qui dépasse, c'est tranquille. Nous sommes dans Ibis Paint, ne faites pas gaffe aux dessins et aux trucs, hein, voilà, merci s'il vous plaît, on n'a rien vu. Donc maintenant il suffit juste d'importer une image et de changer de section, voilà, il faut aller dans Eraser, donc dans l'appli pour effacer les fonds. Voilà, donc maintenant il y a tous les éléments qu'il faut. Vous prenez, voilà, moi j'ai pris celui-là en premier, vous prenez n'importe quel truc en premier, hein, on s'en fout. Ensuite, il vous suffit de... Voilà, bon là j'ai effacé les trucs en boucle, en double, pardon, comme j'ai dit avant. Ensuite, vous devez séparer chaque partie du corps, voilà, donc ça c'est... J'ai doublé pour le supprimer après. Voilà, comme ça maintenant, vous voyez ici, tout est clean, tout est séparé. Et il suffit de faire ça avec toutes les autres parties du corps. Bon, ici, je sais pas pourquoi, mais je me suis un peu fait chier, j'ai genre dupliqué pour mettre chaque partie seule, alors qu'en fait, tu peux juste prendre le lasso, voilà, comme je fais là avec la jambe, et après, hop, enregistrer, sous-entend que transparent, voilà, c'est plus efficace. Allez savoir pourquoi je l'ai pas fait, mais je sais pas, j'ai bien compliqué la vie. D'ailleurs, j'avais un petit conseil à vous donner, en fait, quand vous détourez les parties du corps, en fait, pour après les tuner, ne les faites, vraiment faites le plus petit que possible, en fait. Pourquoi? En fait, parce que c'est pas... Sinon, c'est chiant pour l'animer après, si jamais c'est en méga grand et tout. Enfin, vous verrez sur KineMaster après, quand je vais vous montrer. Ici, vu que c'est un pull, j'ai préféré mettre le bas, enfin l'accrocher en fait, parce que ça rend mieux. Allez savoir pourquoi, je sais pas, je préfère. Par contre, si jamais votre OC a une jupe, je vous conseille quand même de la laisser, enfin de faire la jupe séparément parce que c'est plus cool si ça bouge, vous voyez. Moi j'aime trop quand les trucs bougent, c'est satisfaisant. Alors qu'ici, si c'est un pull, c'est pas forcément utile. Hein, Donc voilà, ça c'est un petit conseil. Vous prenez pas. Voilà, j'aime bien donner des conseils, c'est cool. Une fois toutes les parties séparées, vous devez faire un truc un peu spécial avec les cheveux. Bien sûr, je précise, c'est seulement si vous voulez animer les cheveux. Mais moi, je le fais parce que ça rend mieux. Donc vous allez réduire la taille de la toile, comme je viens de le faire. Vous prenez du vert, parce qu'il faudra... En fait, il faut mettre un fond vert. Voilà, donc, ok, il est trop petit. Voilà, je prends un grand matériel, voilà. Donc vous mettez en vert, tout simplement. Et puis, vous les fusionnez. Comme ça, après vous les enregistrez comme ça, voilà. Après vous faites ça avec tout en fait, voilà, vous faites ça avec la frange, les cheveux en arrière, la couette après. Donc pour la couette maintenant elle a disparu parce que c'est devenu minuscule et tout, donc vous revenez bien en arrière parce que si vous restez comme ça et vous enregistrez le projet, eh bien vous aurez tout perdu. Et c'est pas trop le but. Donc une fois... Oula, j'ai un peu galéré là. Voilà, donc maintenant il suffit de colorier ici en vert pour là où il y a la couette. Vous dupliquez rétrécissez bien sûr la toile comme il se doit, pas trop non plus parce que sinon c'est galère. Hein. Voilà, il suffit tout simplement d'enregistrer, voilà, de les fusionner et tout. Ensuite vous revenez en arrière parce que c'est toujours mieux de revenir en arrière. Nous voilà maintenant dans Photobender, donc mon application d'animation pour cheveux. Alors j'ai trouvé cette technique dans un tuto, donc c'est un peu con parce que ça même c'est un tuto, bref. Mais c'était un tuto en espagnol et le mec était sur CutCut. Du coup pourquoi pas reprendre cette technique et montrer sur KineMaster. Donc je vais mettre le lien de la vidéo du mec en description parce que j'ai pas envie de me faire passer pour une voleuse non plus quoi. Bon, pendant que je parle, vous avez pu remarquer que je suis en train d'un petit peu animer les cheveux et c'est ce que, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de les bouger dans un certain sens, donc voilà, je lance la vidéo. Il faut vraiment que vous bougez chaque petit truc pour que ça rentre bien, vous voyez, comme là je bouge un tout petit peu le côté là et ça rend mieux, ça bouge mieux, voilà, c'est plus joli et tout. Et vous devez juste faire ça avec tous les trucs que vous avez enregistrés en fond vert. Pourquoi? Parce que après avoir fait la vidéo, eh bien il faudra l'enregistrer ici, sauver en animation MP4. Parce que j'aurais bien voulu mettre enregistré en tant que GIF, comme ça il n'y a pas de fond vert à enlever, mais malheureusement les GIFs sur KineMaster ça les fait bugger. Que vous ayez le KineMaster normal ou le Pro, hein, clairement les deux bugs.
Donc, en fait, je sais pas, j'ai jamais testé depuis que j'ai le pro. Bref, pas grave. Ensuite, il faut faire la frange. Voilà, on fait toutes les parties du corps, tranquille posé. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas satisfait de votre animation, vous n'hésitez pas à la recommencer. Parce que là, je sais que j'ai fait de la merde. Regardez, comme c'est tout bizarre, on dirait même plus des cheveux. Genre, regardez, ça rend chelou en fait. Du coup, ouais, il faut recommencer malheureusement dans ces cas-là. Et c'est fatigant, mais au moins, ça rend mieux après. Je vous lis, ça rend clairement bien après. Et ça rend plus vivant et tout. Ouais, des cheveux vivants, totalement. Je dis n'importe quoi, c'est génial. Maintenant que vous avez fini toutes vos animations, elles vont ressembler à ça. Alors, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est mon premier tuto. Du coup, il a fallu que je fasse une petite gaffe. Alors, je suis directement passée sur Photobender. Bon, c'est une semi-gaffe, hein, c'est pas très grave. Je suis directement passée sur Photobender pour faire l'animation des cheveux. Et pendant ce temps-là, j'ai complètement oublié d'enregistrer les parties du corps du temps que j'étais sur Ibis Paint. Donc, c'est un peu con, hein, j'ai un peu ralenti mon travail, on va dire. Donc j'espère qu'il n'y aura pas, vous ne serez pas trop perturbés, enfin vous n'aurez pas été trop perturbés en mode mais elles sont passées où les parties du corps, pourquoi elle les a pas enregistrées, elle s'est barrée sur Photobender. Putain c'était long ce que je viens de dire. Voilà, donc je suis désolée si ça vous a perturbé. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'enregistrer chaque partie du corps. Et comme je l'ai dit avant, vraiment faites un petit écart, genre quand vous prenez avec le lasso, vraiment enregistrez en petit. Voilà, n'enregistrez pas juste comme ça sans utiliser le lasso, sinon bah, ce sera très dézoomé et ce sera une galère, un enfer pour animer après. Donc c'est juste une question de pratique, hein, parce que c'est possible d'animer comme ça, mais c'est juste plus compliqué. Et alors que nous, bah, on préfère faire des trucs facilement, voilà, c'est mieux. Voilà le moment tant attendu, le twinning. Pardon. Donc maintenant on va commencer l'animation. Bon, c'est le plus dur, hein, clairement. Ce qu'on a fait pour l'instant c'était pas forcément compliqué. Alors je ne trouve pas que le twinning est dur, mais c'est juste un peu long à faire, quoi. Tout peut être dur quand tu connais pas. Du coup bah pour vous c'est pour vous. Si jamais vous avez jamais animé des persos, je comprends que ce soit compliqué. Du coup on va dire que c'est dur. Alors là, comme vous pouvez le voir, je mets chaque partie du corps dans un ordre certain. Pourquoi parce qu'il y a un ordre en fait. Voilà, donc d'abord je mets d'abord je mets le bras de 3/4. Après je mets l'avant-bras de 3/4. Après je mets la jambe de 3/4. Après on va dire la jambe avec le pied de 3/4. Après je mets quoi, je sais plus, je mets le torse, non? Ah non, je mets l'autre jambe, celle de face, du coup la jambe de face. Après le pied et la jambe de face. Ensuite on va s'occuper du torse, c'est ça encore? Est-ce que je me trompe? Non, maintenant c'est le torse. Et après il faut mettre le bras de face et l'avant-bras de face. Pourquoi il y a un sens? Parce que vous avez pu vous rendre compte que j'ai mis les cheveux en arrière en premier lieu. Pourquoi? Parce que sur quelqu'un, on est d'accord que la partie du corps qu'on voit le moins, bah, c'est ses cheveux qui sont en arrière. Bah là c'est pareil, en fait il y a un ordre pour mettre les parties pour les animer après. Alors tu peux toujours régler, parce qu'il y a 3 petits points ici,
Sur ces 3 petits points, on peut régler en appuyant sur reculer, avancer ou envoyer au fond. C'est très efficace. Mais autant faire tout bon d'une traite et c'est bon quoi. Donc si jamais vous avez fait une petite erreur d'inattention, vous avez mis un élément avant un autre et du coup vous êtes trompé, c'est pas bien grave, vous pouvez toujours régler et tout. Mais c'est plus facile comme ça. Ah oui, et dernier truc, n'hésitez pas à zoomer au maximum que vous pouvez sur votre truc de montage pour bien régler les parties. Comme ça, bah voilà, comme je fais ici, je les règle bien, comme ça elles commencent bien tout en même temps parce que je préfère quand c'est propre, moi. Du coup, bah voilà, faut faire un truc propre, quoi, tout simplement. Maintenant, il suffit juste de placer les cheveux, parce que les cheveux sont sur la tête, et c'est les éléments qu'on voit le plus, du coup. Non, c'est les yeux, pas les cheveux. Qu'est-ce que je dis? C'est les yeux qu'on voit le plus. C'est pas les cheveux, du coup. Parce que les yeux, en fait, je les mettrai après. D'abord, je place tout, après je mets les yeux. C'est la technique. Voilà, allez savoir pourquoi. Chacun sa technique, hein. Donc maintenant qu'on a mis la frange et les cheveux en arrière, on est bon. Et il faut juste mettre les yeux et c'est fini. Enfin, c'est fini. Après, on peut commencer l'animation. Maintenant que vous avez placé toutes vos parties, il suffit juste de les ajuster. Parce que là, c'est l'animation... quand je les ai placés, ça dure genre 4 secondes. Du coup, une animation de 4 secondes, on va peut-être pas faire ça. Après, si vous débutez, je comprends que vous faisiez des petites animations. Mais moi, je vais faire un truc un petit peu plus long parce que j'aime bien un petit peu la folie. Hein. Donc, je vais faire une petite animation, je sais pas, de 10 secondes. Voilà, c'est bien 10 secondes. Ici, vous pouvez voir que je fais un peu n'importe quoi avec les cheveux, mais en fait, c'est normal. Avec KineMaster, je sais pas pourquoi, mais les vidéos de Photobender, provenant de Photobender, quand tu les mets dans ton projet, que tu le mets vraiment au tout début, comme j'ai fait juste avant, là, j'ai collé toutes les parties au maximum pour qu'elles commencent toutes en même temps. Bah, en fait, le problème, c'est que sur Photobender, je sais pas pourquoi, mais là, ça apparaît pas tout de suite. Je sais pas, comme si j'avais mal calculé mon coup et que ça avait foiré. Je sais vraiment pas comment expliquer. Du coup, je coupe à chaque fois même si c'est une vidéo de KineMaster. Ça, c'est une vidéo de KineMaster du coup parce que j'ai exporté des projets de Photobender. Bah, j'ai quand même pas confiance. Du coup, je coupe à chaque fois un petit peu le début des cheveux, enfin des éléments quoi de Photobender pour être sûr parce que voilà, je préfère pas prendre de risques. Du coup voilà, maintenant je suis en train de régler toutes les parties du corps. Et comme vous pouvez voir, ça va comme sur des roulettes parce que je peux pas aller... En fait, j'ai beau tirer la partie ici, voilà, du maximum que je peux, ça va pas aller plus loin que l'arrière-plan. Du coup, ça c'est assez satisfaisant, j'avoue. Et maintenant, je vais tout de suite vous montrer juste un exemple d'un fail de Photobender. Donc je vais vous montrer ce que je voulais dire par là. Ok, alors moi j'ai très bien vu le défaut. Mais il y en a peut-être parmi vous qui l'ont pas vu, donc je vais mettre la vidéo en plus lent et vous verrez. Alors, est-ce que vous avez vu? On est d'accord qu'il y a d'abord la couette qui est venue, après les cheveux en arrière, puis la frange. Si je me trompe pas. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette technique. Hein. Donc ce que je veux dire par technique, c'est genre celle que je viens de vous montrer, où je montre, où je fais allez, comment expliquer? J'ouvre un nouveau projet KineMaster. Et j'allonge, on va dire, la vidéo. En plus, ça aide, hein, ça peut faire des vidéos plus longues parce qu'animation, par défaut, dure 3 secondes sur Photobender. Du coup, c'est plus pratique, de faire comme ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu chiant parce que je sais pas pourquoi ça fait ça, en fait. C'est une sorte de bug, j'en sais rien. Du coup, s'il y en a qui connaissent KineMaster aussi, mieux que moi, est-ce que vous pouvez me dire comment vous faites? Oui, c'est un tuto, je demande des conseils aux gens. Ces vidéos n'ont aucun sens, hein. Les parties, il faut les placer. Alors ici, je vous conseille aussi également de prendre une image de votre C à côté de vous. Voilà, comme ça vous la mettez. Voilà, recadrez aussi, sinon bah voilà, comme ça. Mettez-la dans un petit coin qui dérange pas, comme ça vous pouvez bien voir en fait. Enfin là, c'est un garçon et une fille, hein, votre C bien sûr. Ensuite, il suffit juste de comparer un petit peu, voilà, quand vous avez un doute, par exemple la jambe, comment je la mets, hop, je regarde un petit peu, comment est-ce que le short doit dépasser, il doit dépasser beaucoup ou pas trop, on sait pas en fait. On sait pas faire ça de mémoire, enfin, à moins que vous soyez habitué. Par exemple, moi je suis assez habituée, du coup j'ai pas forcément besoin d'un truc de base comme ça. Et j'avoue, j'ai jamais vraiment utilisé
jamais vraiment utilisé comme ça de base, une référence quoi. Mais j'ai un pote en particulier qui a beaucoup de mal avec les proportions du perso. Du coup, j'ai eu cette idée à ce moment-là en mode mais tu peux carrément faire ça, ça peut t'aider. Du coup, bah autant vous partager l'idée aussi parce que franchement ça aide. Hein. Franchement, quand j'ai fait ça, pendant que au moment où vous regardez ce que je fous là, bah franchement je me suis dit putain mais ça aide beaucoup en fait. Pourquoi je faisais pas ça avant? En fait, je me cassais le cul trop pour rien en fait. Donc ici, je prends vraiment la position de base, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de commencer toutes vos animations avec cette pose. Non, là, c'est juste comme ça. Je commence comme ça parce que on commence par les trucs plutôt plus classiques, quoi. C'est toujours comme ça les tutos. Faut montrer des exemples de choses simples et pas trop compliquées à faire. Par exemple, ici, vous pouvez clairement voir que la jambe de 3/4, où il n'y a pas le pied, hein, vraiment la jambe avec le short, elle est vraiment beaucoup trop basse. Vous voyez, comparé à la référence, du coup, hop, il suffit de la remonter un peu. Et bah, c'est nickel, ça passe quoi. Donc vraiment, franchement, c'est une bonne technique de prendre des références, vraiment. Je vous invite vraiment à le faire parce que j'ai vu dans aucun tuto des gens qui disaient de faire ça. Mais vraiment, je vous conseille moi en fait. Parce que ça aide en fait, tout simplement. Maintenant que franchement, je pensais pas, pendant que j'enregistrais, en fait, je pensais pas faire ça aussi facilement. Et aussi rapidement. Vous avez sûrement remarqué la grosse main qui dépasse de la tête, donc franchement, ça gêne, hein, ça gêne beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai du mal un peu à régler la tête. Du coup, bah, dégager vraiment toutes les parties qui dérangent, voilà, le bras ici aussi. Et la tête, ah oui, la tête. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du mal avec la proportion de la tête, enfin, où la mettre exactement. À chaque fois, les gens la mettaient trop en avant, trop en arrière. Et trop haut, trop bas, non, ça, j'ai jamais vraiment vu. Donc vraiment, regardez vraiment votre référence et comparez, je sais pas, la capuche. Bon, là, mon os, c'est une capuche, mais ça dépend, écoutez. Comparez vraiment, genre, le cou, il se trouve où exactement au niveau de la tête. Vraiment, ça aide beaucoup. Par exemple, l'oreille, voilà, ici, elle est un peu trop voyante sur mon animation comparée, enfin, sur le perso que je suis en train de positionner, comparé à la référence. Mais bon, ça, c'est des détails à la con, on s'en fiche un petit peu, quoi. Une fois que vous avez mis le torse, les mains, ça y va tout seul. C'est franchement hyper facile à positionner. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à mettre d'abord les éléments vraiment qu'on voit beaucoup. Par exemple, le torse. Sans le torse, il n'y a rien qui tient. Vous voyez, il n'y a pas les jambes, il n'y a rien. Du coup, mettez d'abord ce genre d'éléments-là. Et franchement, ça aide après. Je viens de positionner les yeux. Alors les yeux, voyez-vous, ça c'est comme vous voulez. Ici, je les ai mis par-dessus. Et voilà, vous pouvez voir. Vous venez de voir ici toutes les options que j'ai montrées tout à l'heure. En général, je fais passer les yeux devant les cheveux, mais ici, je vais faire vraiment comme sur la référence. Donc, je vais faire passer voilà, les cheveux tout en avant. Et comme vous voyez ici, c'est exactement pareil. On voit qu'ils sont un peu grands. Voilà, je les rétrécis un peu, je les positionne parce qu'ils sont trop... J'ai pas fait un truc bizarre? Non, je sais pas. Enfin, voilà, vous voyez, ici, maintenant, les yeux sont tout clean et... Enfin, sont tout bien mis. Tout est bien mis, c'est bien. On peut commencer votre animation. Vous l'avez certainement remarqué qu'elle n'a pas de sourcils, donc moi je vais mettre des sourcils. Et personnellement je les ai édités, donc j'ai fait un peu épais et en fonction de la couleur de mon personnage. Mais ça c'est un choix personnel, vous pouvez très bien détourer des sourcils de Gacha Life parce qu'on peut pas détourer les sourcils avec le body sheet. Ouais je sais, j'ai un accent de merde, vous jugez pas, d'accord. Body sheet, putain j'en ai marre de moi. Placées, enfin que toutes les parties du corps sont placées. Bon, il n'y a pas encore la bouche, mais je la mettrai après. Ici, il faut trouver un moment où vous voulez que votre animation se finisse. Donc, jusque là où vous voyez sur votre écran,
eh bien c'est jusque là que l'animation se fera. Et après, bah, il n'y aura plus d'animation et je devrais continuer à animer. Du coup, on va commencer à bouger des trucs, par exemple le torse. Voilà, je sais pas ce que je fais, je bouge un torse. C'est bien si toutes les parties du corps bougent. Donc, comme j'ai dit avant quand on débute, quoi, on ne peut pas vraiment bouger le torse, et surtout les autres parties du corps, genre les bras et tout, et la tête. Mais là, vraiment, moi, j'aime bien un peu. J'aime bien faire tout bouger en fait, parce que comme j'ai dit, j'aime bien quand ça bouge. Du coup, je fais absolument tout bouger. Voilà, c'est une super information, n'est-ce pas? J'ai raté mon animation, je le savais d'avance, hein, même dans les autres fois où j'ai parlé, genre le message qui vient de... Voilà, vous voyez, ça a complètement foiré. Je sais pas pourquoi ça fait ça avec KineMaster, mais parfois ton animation, elle décide de pas marcher, voilà, ça fait juste ça en fait. Et du coup, il faut recommencer. Bon, c'est un peu saoulant, mais bon, pas grave. Hein, il suffit de recommencer et après ça ira mieux normalement. Pour enlever l'animation, il suffit tout simplement d'appuyer voilà, sur la clé. J'ai oublié de vous dire comment on faisait l'animation. Et vous appuyez sur le petit rond et le moins. Enfin, je sais pas trop c'est quoi en fait. Et ensuite, vous recommencez tout simplement. Donc là, je suis en train de replacer le bras et l'avant-bras parce que là, c'est un peu bizarre. Oui, parce qu'il y a des parties du corps qui doivent se suivre impérativement. Par exemple, le bras et l'avant-bras doivent se suivre tout le temps. S'il y a un bras qui se lève, l'avant-bras doit suivre parce que sinon, ça n'a pas de logique. C'est comme les cheveux et la tête. Si votre personnage lève la tête comme je suis en train de faire, bah les autres parties doivent suivre. La frange peut pas rester droite. Sinon, ça n'aurait aucun sens, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par les parties du corps entourées vraiment, enfin, quand on prenait avec le lasso, ne faites pas un écart trop grand parce que ici, vous voyez, je galère un peu, je dois descendre l'élément, le replacer et tout. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire, par vraiment entourer avec le lasso, vraiment faites des mini trucs de rien du tout. Parce que si jamais vous faites des trucs trop grands, bah c'est juste, ça fatigue, voilà, vous devez tout déplacer. Vous devez carrément déplacer l'élément et le replacer après. Un peu à l'aveuglette du coup, parce qu'on sait pas exactement où il était où avant, parce que vous l'avez déplacé, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et du coup voilà, vous voyez les yeux ici, j'ai aucun mal parce que il y a un petit écart, vous voyez, c'est pas un truc trop grand. Donc ouais, je sais pas si vous m'avez vraiment comprise, mais voilà, je tenais à le dire. L'animation... Ah, ok. Le bras de face ne va pas, ok. Il bouge vraiment bizarrement. Donc il suffit simplement de le replacer. Donc regardez un peu le truc de base, l'animation, voilà, de base, enfin, avant que le perso soit animé. Et vraiment, remettez bien le bras au même endroit, mais différemment, quoi. Par exemple ici, vous voyez, ça part trop loin du torse en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment trop dur, mais vous avez clairement remarqué que ça ne va pas. Voilà, je le remets bien, un peu mieux. L'avant-bras aussi, voilà, comme ça, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Et du coup, hop là, voilà, là c'est déjà plus naturel et voilà, c'est mieux. Il suffit maintenant de faire ça avec les autres parties du corps et vous aurez une animation, quoi. Alors ici j'essaye de replacer, voilà, ici le point d'animation, comme vous pouvez voir il y a un petit point qui s'est formé, c'est parce que c'est là où il y a l'animation, tout simplement. Et si jamais, voilà, du coup en fait il suffit tout simplement de bouger les autres parties du corps en même temps. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure par les bras qui doivent absolument se suivre, donc l'avant-bras et le bras, c'était en ce sens là en fait, il faut que ça bouge en même temps et tout, là... Vous voyez là c'est une super technique. Oh encore ce bug. Bref du coup c'est une super technique en fait, genre vous repérez comme ça grâce au point d'animation, parce que si vous faites bouger les éléments en même temps, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le bras comment il bouge, au moins ça se suivra et ce sera synchro quoi, parce que si jamais il y en a un qui va plus lentement que l'autre, c'est pas normal quoi, c'est pas naturel, enfin c'est juste bizarre. Donc voilà, ici je suis en train de lever le bras, voilà, de Harry, ouais, c'est le nom de cet OC, parce que j'avais envie, ne cherchez pas à comprendre. Et maintenant on va lancer l'animation. Voilà, vous avez vu qu'il y a un petit problème, voilà, ici il y a un petit bug, vous voyez, il rentre trop vers l'intérieur le bras. J'ai une technique pour remédier à ça. En fait, il suffit tout simplement de prendre à des moments où le bras déconne un peu, enfin la partie déconne, vous appuyez sur le truc d'animation, et ensuite vous la replacez juste en la ressentant un petit peu à chaque fois, voilà, ici aussi. Bon, après, il peut avoir des risques au moment l'animation se barre un peu bizarrement et ça tourne en rond comme on a vu tout à l'heure. Mais ici, j'ai eu de la chance, c'est pas arrivé. Du coup, voilà, vous replacez, hop là, le bras. Et après, l'animation sera normalement beaucoup plus normale, quoi. Et voilà, c'est déjà réglé. Maintenant, il suffit de continuer votre animation. On va bouger les jambes, maintenant, c'est parti. Alors petit message
à part de la vidéo, hein. En fait, vous me connaissez ou vous me connaissez pas, mais j'ai une chance inouïe. Parce que j'ai un karma de merde. Non, en fait, j'ai pas de chance, voilà, vous avez compris. Parce qu'en fait, genre, j'ai fait tout un enregistrement qui m'a mis 100 ans. Voilà, vraiment, c'était long. Genre, j'ai enregistré toute l'animation, donc je l'ai fini maintenant l'animation. Et comme par hasard, ça ne s'est pas enregistré, sinon c'est pas drôle, hein. Du coup, bon, bah là, vous avez juste un truc... vous avez juste voir un truc à la con de 16 secondes, même pas, qui n'a rien à voir, et j'ai ça. Enfin, je suppose que cette vidéo, là, que vous allez voir dans très peu de temps, cette partie d'enregistrement, c'était juste tout ce que ça a pu enregistrer avant que ça se bloque, enfin que la vidéo s'arrête, quoi. Parce que personnellement je comprends pas, parce qu'en général quand j'ai plus de place et qu'il y a plus d'espace, bah en général ça fait enregistrement fini, genre ça s'affiche de mon écran, et là ça m'a même pas prévenu. Du coup j'ai vraiment le seum là. Bon bah je vais vous laisser avec la vidéo finale et cette partie d'enregistrement. Bon bah voilà, vous avez vu le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. Personnellement j'ai jamais fait ça en fait, genre faire en sorte que le personnage, voilà, là on voit qu'elle s'abaisse et qu'elle, je sais pas, elle s'allonge. Donc j'espère vraiment que ça rend bien et que c'est pas un pur échec. Qu'est-ce que j'allais à dire? Alors vous avez pas remarqué ici l'animation de la couette, ouais c'est très important en fait ce que j'ai fait. Bon là j'ai peut-être un peu foiré, on s'en fout, bref. En gros je l'ai animé d'une certaine manière, voilà, donc dès que le personnage fait une action, en fait je l'anime très, très fort, comme ça je le fais beaucoup ressortir vers l'extérieur pour vraiment donner un effet de vent. Du coup je vous invite à le faire aussi pour faire des scènes d'action avec vos autres. Bon alors, cette vidéo dure vraiment plus de 30 minutes, du coup j'espère vraiment que vous n'aurez pas la flemme de la regarder et qu'en la regardant vous allez, j'en aurais aidé plus d'un en fait, simplement parce que ce serait vraiment, vraiment cool de voir que des gens m'écoutent et écoutent mes conseils et les aient appliqués. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine et peut-être dans de prochains tutos. Et maintenant que vous savez absolument tout ce qu'il faut faire pour animer un personnage, donc séparer les parties du corps, animer les cheveux, etc. Eh bien, si vous voulez, je pourrais faire un deuxième tuto plus court cette fois-ci, où j'expliquerai seulement comment animer le personnage, puisque comme vous avez vu ici, il y a eu un gros bug, enfin, ça s'est pas enregistré, du coup. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tutos pour d'autres choses, donc à plus tout le monde!